qui est meilleur pour deux personnes qui s'aiment que le mariage. Vous vous aimez? T'es amoureuse? Tu la kiffes? Mariez-vous! Mariez-vous! Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi sharah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullah. Tout d'abord, je remercie Allah tabarak wa ta'ala de nous avoir permis de nous réunir, de nous rassembler pour l'évoquer, Azza wa Jal, pour profiter des rappels, nous ressourcer, nous rencontrer en tant que frères et sœurs en Allah tabarak wa ta'ala. Et je pense au hadith où Allah tabarak wa ta'ala il dit wajabat mahabbati lil mutahabbina fi. Et dans le hadith il nous dit lil mutazawwirina fi. Allah tabarak wa ta'ala il a rendu obligatoire son amour pour ceux qui s'aiment en lui et ceux qui se visitent en lui. Et si aujourd'hui on est là, c'est pour Allah tabarak wa ta'ala. Si on est réunis aujourd'hui, c'est pour Allah tabarak wa ta'ala. Ce qui nous a unis, c'est al-hubbu fillah, l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Cette union qui est très forte entre les croyants, Allah tabarak wa ta'ala il dit innamal mu'minuna ikhwa. Les croyants ne sont que des frères. On remercie Allah et on le loue de nous avoir réunis, de nous avoir choisis pour écouter les rappels. Ahbab al-Kiram, il m'a été demandé, et là c'est un exercice très difficile pour moi, de parler de comment trouver sa moitié. Et j'ai très peu de temps. Alors déjà pour commencer, il y en a qui disent mais pourquoi tu dis la moitié? C'est quoi cette histoire de sa moitié? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a enseigné que quiconque se marie a accompli la moitié de la religion. C'est quelque chose d'énorme. Allah tabarak wa ta'ala il nous rappelle dans le Coran concernant le mariage que c'est un immense bienfait. Il nous dit Azza wa Jal wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha. Et parmi ces signes, il a créé de vous pour vous des épouses. Pourquoi? Pour que vous viviez en tranquillité. Ahbab al-Kiram, pour commencer, sachez que le mariage c'est un immense bienfait d'Allah tabarak wa ta'ala, c'est un cadeau d'Allah, mais attention, pas à n'importe quel prix. À partir du moment où on a fait les bons choix, à partir du moment où on est pieux, on se rapproche au maximum de la taqwa, à partir du moment où on est régi dans notre couple par le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces couples-là sont extraordinaires. Vous avez bien vu que j'ai balisé mes propos. Pourquoi? Parce que ce n'est pas tout mariage qui est extraordinaire. D'ailleurs, tout à l'heure, mon frère Mehdi va en parler. Il y a des mariages où c'est beau au début, puis après, ça tourne au vinaigre très rapidement. Il y a des mariages où ils se supportent pendant des dizaines, des vingtaines d'années, et c'est des cauchemars. Et ce qui les empêche de divorcer, c'est qu'il y a des enfants. Ou bien c'est la honte. Parce que les gens vont me regarder comme étant quelqu'un qui a échoué. Fahbab al-Kiram, un mariage réussi, c'est un mariage qui a été fondé sur ad-din. Et combien de textes nous avons dans le Coran et dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam qui mettent en évidence l'importance du din dans le choix du conjoint et de la conjointe. Malheureusement, plein de frères et de sœurs, par leur faiblesse, car l'être humain est faible de par sa nature, il est faible. Certains n'ont pas pris le chemin que la religion a demandé de prendre. Pourquoi? Pour se marier. Et ils sont donc dans le haram, ils alimentent une relation illicite. Ils se parlent sur Snap, Insta, ils s'appellent, ils se balancent des paroles mielleuses à toute patate. Ça vous parle tout ça, n'est-ce pas? Hein? Ils sont là en train de se séduire, les jeux de séduction, les paroles mielleuses, etc. Puis qu'est-ce qu'ils font finalement? Ils sont en train de discuter ensemble sans qu'ils soient mariés. Ils sont isolés, seuls. Leur troisième, c'est le diable. Ça, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Quand un homme et une femme s'isolent, le troisième qui est avec eux, c'est qui? C'est Shaitan. Et donc que tu t'isoles sur le net, sur ton téléphone avec WhatsApp ou une autre application, ou bien dans un endroit physique avec une personne étrangère à toi du sexe opposé, sache que tu es en train de mettre ta foi en danger, ta religion en danger. Et Allah tabaraka wa ta'ala il nous a dit wala taqrabu zina. N'approchez pas de la fornication. Il n'a pas dit ne forniquez pas, il a dit n'y approchez même pas. Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que toutes les portes qui vont mener à ce péché,
il faut qu'on les condamne. Et d'entrée de jeu, comme ça, les choses vont être dites et elles seront claires. En islam, ça n'existe pas. Je sors avec une fille, je sors avec un copain. Voilà, comme ça, les choses sont dites. Ok? Non, mais Akhi, attends, mais... Ouais, je veux bien, mais comment je vais me marier, moi? C'est vrai que mon temps, il est très limité, très court. Mais on arrive. Le fait que vous sortiez ensemble, vous discutez ensemble, Akhi, t'as beau être pieux. Et ce qu'on entend des fois, c'est quoi? Non, mais tu crois qu'on est dans le haram ou quoi? Tous les matins, elle me réveille pour le Fajr. Après le Fajr, on lit 5 hadiths de Riyad al-Salihin. D'ailleurs, même, je vais te dire un truc, on a acheté nous deux tafsir Saadi et on lit des explications de sourates. Masha'Allah. Allahumma barik. Ça, c'est le début. Tu laisses 2-3 mois, c'est terminé, il n'est plus Riyad al-Salihin, il lit ce qu'il y a sur ses yeux. Mais c'est une réalité. Est-ce qu'on prend bien conscience que l'homme et la femme, ils sont faibles et surtout, ils ont besoin, chacun d'entre eux, de quoi? De se compléter avec cette moitié dont on est en train de parler. L'homme ressent le besoin d'avoir une femme avec lui. Et la femme également. La règle, c'est ça. Mais Allah yabarik fikum, mes frères, mes sœurs. Vous pensez qu'on fait les choses comme ça sans regarder les règles de la religion? Vous pensez que la religion n'a rien dit à ce sujet? Vous pensez que la religion, c'est que des ahkam rigides, des textes durs qui ne prennent pas en compte les sentiments des gens? Si c'était le cas, le prophète sallam n'aurait pas dit il n'y a pas une chose qui est meilleure pour deux personnes qui s'aiment que le mariage. Vous vous aimez? T'es amoureuse? Tu la kiffes? Mariez-vous! Mariez-vous! Il y a un petit jeune tout à l'heure, il m'a fait part d'une plainte de quelqu'un qui aimerait se marier. Il a 17 ans. Et vous savez que, voilà, à 17 ans, généralement, le papa, il va dire quoi? Ouais, Waldi, viens. Tu veux quoi? Ah, ma fille, 17 ans, au lycée. Barakallah alik. On dirait, wallahi, donne encore 5-6 ans à ton âge, reviens avec un petit boulot, un diplôme, et après on discute. Est-ce que c'est ça la norme aujourd'hui, oui ou non? Mais c'est ça la règle. Et puis attention, hein, moi je condamne ces gens hyper matérialistes qui veulent des mariages à 20 000 euros, un cortège de dingue avec la limousine, les voitures de location, le bling bling et tous ces trucs là où il n'y a que du gaspillage et du haram. Non. Nous, ce qui nous est demandé, par contre, c'est quoi? D'être raisonnable. Raisonnable. Moi, je veux juste que ce frère-là en question qui vient demander ma fille en mariage, il puisse assumer son foyer. Il travaille avec de l'argent halal. Ma fille, elle va pouvoir manger, se vêtir, parce que c'est lui financièrement qui doit assumer ses charges. Moi, je veux juste ça pour ma fille. Et ça, c'est n'importe quel père de famille raisonnable. Il va vous dire la même chose. Donc, mon petit frère qui a 17 ans, tout de suite, on va traiter ce point, comme ça, c'est réglé. Si lui, il vient, il demande la main de la fille de quelqu'un et le papa accepte, et qu'il accepte qu'ils vivent comme ça, avec une distance, c'est tout. Mais la règle, c'est que c'est hyper rare, ça. La règle, c'est qu'il va lui dire quoi? D'accord, Waldi, mais attends un peu. Finis tes études, essaye de trouver un emploi, un logement, une stabilité, et reviens voir. N'est-ce pas? C'est ça ou c'est pas ça? Si le père de famille te dit ça, mon petit frère, 17, 18, 19, peu importe, hein, tu as 2 cas de figure, pas 3. Le premier, c'est quoi? C'est tout simplement de patienter. C'est-à-dire, il t'a dit oui, c'est bon, ok, mais plus tard. Là, patiente et vous coupez les ponts, vous ne vous parlez plus. Parce que, à force de vous parler, vous allez un jour finir par glisser. Comprenez-le bien, ça. Ok? Et si vous voulez des histoires sombres de gens qui m'ont appelé, qui m'ont dit « Je suis maintenant enceinte, mes parents ne le savent pas, est-ce que je peux fuir mes parents et partir avec lui dans le haram ?» Les histoires, j'en ai trop. Ok? Et les histoires sombres, je préfère aujourd'hui, Inch'Allah, je ferme ce dossier parce que, voilà, Ma'ammar, je suis chargé à bloc. D'accord? Par contre, retenez une chose, c'est que si jamais le jeune, il va voir la famille, et la famille, elle lui dit « J'accepte, mais dans 4-5 ans, coupe les ponts, patientez-vous deux et rendez-vous dans 4-5 ans quand la situation change, évolue. » Si par contre, vous allez craquer, vous n'arrivez pas, vous deux, à faire cette séparation pendant ce laps de temps, la priorité ici, ça sera quoi? Préserver votre dîn. Et donc, il faudra quoi? Que la raison arrive à vaincre les sentiments. Il n'est pas d'accord, lui, ou quoi?
Mes chers frères, mes chères sœurs, Ahbab el-Kiram, retenez que le plus important c'est quoi? C'est de cibler la piété de la personne. Vous connaissez tous le hadith où le prophète a dit on épouse la femme pour 4 raisons, pour son argent, sa famille, sa beauté, sa religion. Et il dit quoi, alayhi salatu wassalam? Prends celle qui a la religion, que tes mains périssent. Et le hadith il est rapporté par Bukhari et Muslim, n'est-ce pas? Et de l'autre côté, le prophète a dit si un homme vient vous demander la main de votre fille et que vous êtes satisfait de quoi? Sa pratique religieuse et de son comportement dans l'islam, offrez-lui votre fille en mariage. Autrement, vous répandriez la corruption et sèmeriez une grande discorde sur terre, et c'est rapporté par l'imam al-Tirmidhi. Donc on voit qu'au niveau de din, la première chose qu'il faut regarder, c'est quoi? C'est la religiosité de la personne. Et il y a un hadith qui est vraiment magnifique. J'aimerais bien qu'on le médite, Inch'Allah. Le prophète, il dit, les âmes, vous savez qu'on a une âme à l'intérieur, n'est-ce pas? Il y a le corps et l'âme. Les âmes sont des armées mobilisées. Al-arwah junud mujannada. Ma ta'arafa minha talaf. Les âmes qui s'entreconnaissent, elles s'attirent. Et les âmes qui se méconnaissent se repoussent. Avant de connecter ton corps au corps de cette femme, et là je parle à l'homme et la femme, ça veut dire quoi? Ça veut dire avant de faire le choix en te basant sur le physique, le charme, la beauté, le beau sourire, l'élégance, etc. Cible le din. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi c'est hyper important et pourquoi il y a plein de gens aujourd'hui qui vivent mal leur mariage et même ils veulent même plus entendre parler de mariage. Souvent, c'est le mauvais choix. On n'a pas choisi en fonction de ce que la religion nous a dicté. Le prophète il dit les âmes sont des armées mobilisées, celles qui s'entreconnaissent s'attirent. C'est-à-dire quoi? Le frère il est pieux, la sœur elle est pieuse, les âmes s'attirent. Le frère il est pieux, la sœur ne l'est pas, ou l'inverse, les âmes se repoussent. C'est ça qu'il dit alayhi salatu wassalam. Celles qui s'entreconnaissent s'attirent et celles qui se méconnaissent se repoussent. Connecte d'abord ton âme, regarde si c'est compatible, si ça colle. Pourquoi? Parce que si tu t'es marié pour la richesse, parce qu'il a de l'argent, et ça on entend souvent ça, lui là, il manque de rien. T'as vu combien il gagne? T'as vu sa voiture? Ah non, mais moi dès que j'ai vu la voiture, j'ai signé. T'as signé pour la voiture. Après, qu'est-ce qui se passe? Il va se comporter avec toi comme si tu étais une marchandise. Il va se comporter avec toi comme si tu étais une marchandise. C'est moi qui t'ai acheté, c'est moi qui t'ai fait, c'est moi qui... C'est pas humiliant d'entendre ça, franchement. Ça, c'est pour ce qui est de l'argent. Puis, demain, il perd l'argent. Tu fais comment? Ça y est, c'est fini? Rupture, divorce? Ok. Pour la beauté, on s'est marié que pour ça. Attention, il faut bien évidemment qu'il y ait quoi? Une attirance physique de l'homme envers la femme. Des deux sens, il faut quoi? Qu'il y ait cette attirance. D'ailleurs, généralement, ce qu'il faut cibler, c'est 3 points. Écoute attentivement, s'il vous plaît. Le din, ok? L'éducation de la personne, et ça, généralement, on en a des bons échos quand on sonde les familles, les proches, les gens qui les connaissent, n'est-ce pas? Et 3, c'est qu'il y a un certain charme. Un certain charme, qu'elle t'attire, qu'il t'attire. Il y a ces 3 points qui sont validés, bingo. Ok? Là, bien évidemment, je parle des grands axes. Après, on va développer d'autres points. Fallah ibarik fikum. Quand vous avez le projet de vous marier, si c'est l'argent, sachez que l'argent, c'est voué à partir. Si c'est la notoriété, il brille sur le net, un jour, il peut ne plus briller sur le net. C'est comment? Tu lâches ce frère ou cette sœur? Si c'est pour la beauté, ok. Supposons que demain, ta femme, elle fait un accident de voiture, elle perd toute sa beauté. C'est le divorce? Comment on fait? Et si ça arrive à ton mari, il perd toute sa beauté, celle pour laquelle tu l'as choisi. Mais par contre, quand on se marie et qu'on a connecté les âmes, on est ensemble jusqu'au bout. On est ensemble jusqu'au bout, on ne se lâche pas. On se soutient. Je sais qu'elle a été éprouvée ou il a été éprouvé, il a perdu sa beauté ou autre, ou son argent, on est ensemble. Pourquoi? C'est le din qui nous a unis. Si tu t'es marié, ma sœur, pour la beauté, ou mon frère, sache qu'elle est vouée à partir un jour, par une épreuve ou autre chose. Ok? Et puis ma sœur, ce frère qui te veut uniquement pour ton corps. Mais ce n'est pas une insulte, une humiliation pour toi, franchement. La seule chose qu'il veut de toi, c'est ton physique. Ce que tu as dans la tête, ce que tu as comme valeur, ce que tu as comme éducation, il s'en moque. Mais fais le bon choix. Vous savez,
Là, depuis tout à l'heure, je suis en train de dire quoi? La religion, c'est le premier critère, c'est hyper important, c'est hyper important, c'est hyper important. Mais après, quand on les reçoit, ces problèmes de couple, parce qu'on en reçoit par téléphone et aussi également par rencontre physique. La première des questions, c'est est-ce que vous faites salat? Ils me disent non. Quand ils me disent ils font pas salat, j'ai mal au cœur. Je me dis, mais qu'est-ce que tu veux construire avec quelqu'un qui fait pas salat? Non, mais il est hyper gentil. Mais est-ce que tu as compris que cette personne-là ne respecte pas l'un des piliers les plus importants de l'islam? Comment veux-tu qu'un jour il te respecte et qu'il t'honore et qu'il te fasse connaître la joie et le confort que tu as connu chez tes parents? Mais le type il prie même pas. Et vous vous posez encore les questions. Donc quand on parle de religion, bien évidemment il y a la salat qui passe dans un premier temps et qu'il faut quoi? Qu'elle soit faite comme il le faut. Alors, c'est pas oui je prie, je les rattrape toutes le soir quand je rentre du travail. Non. Et surtout salat al-fajr, c'est un indicateur. Est-ce que le frère et la sœur ils prient le fajr, oui ou non? Ok? Pour les frères également, qu'ils aient un contact avec la mosquée et un contact avec l'ilm, la science. C'est hyper important. Enfin, mes frères, mes sœurs, le premier point, j'ai énormément insisté dessus, c'est le point de quoi? De la religion. D'accord? De la religion. Ahbab el-kiram, dans notre religion, quand on veut quelque chose, on la demande à qui? À Allah tabarak wa ta'ala, n'est-ce pas? Et des fois on demande à Allah azza wa jal, mais ça ne marche pas. Et parmi les choses qui font que ça ne marche pas, qu'il n'y a pas de facilité derrière, c'est quoi? C'est l'absence de taqwa, l'absence de la piété. Plus tu vas travailler sur ton cœur, plus tu vas étudier la religion, plus tu vas faire des adorations, plus tu vas te rapprocher d'Allah, plus il te sera facile d'obtenir ce que tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais plus tu t'éloignes du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus ça devient très difficile d'avoir son assistance, son aide, son secours, son soutien. Là, depuis tout à l'heure, j'ai détaillé 2 points. La religion et le comportement. Et ça va dans les 2 sens. Je parle ici aux hommes et aux femmes. D'accord? Maintenant, une personne va me dire, mais mon frère, ok, d'accord, très bien. Mais aujourd'hui, il faut dire la vérité, elles sont où les sœurs? Les sœurs, t'as vu, je te parle des vraies sœurs. Pas les sœurs wesh wesh, t'as capté? C'est ce qu'on entend aujourd'hui. Hein. Et t'entends aussi les sœurs dire, les frères, frères pieux, Zama, ça existe encore. Bien sûr que ça existe. Après, excusez-moi, je vais peut-être vous choquer un petit peu, mais vous allez me dire, j'en vois pas, ben tu fréquentes qui? Qui sont les gens qui sont autour de toi? Si c'est des gens pieux, sache que du bouche à oreille, mashallah, il y a plein de portes qui s'ouvrent. Ok? Le mariage, c'est quelque chose qui est important. Le prophète, alayhi salatu wassalam, vous connaissez, hein, ce hadith où 3 hommes ils sont venus questionner les épouses du prophète, sallam. Il y a des hommes qui sont venus questionner les femmes du prophète sur son adoration. Puis il y en a, il a dit, moi je vais prier toute la nuit sans dormir. Vous connaissez le hadith, hein? Moi je jeûne sans m'interrompre. Et l'autre, il a dit, moi je ne vais pas me marier avec les femmes. Et le prophète, sallam, à la fin, il dit, je prie, je dors, je jeûne et je romps le jeûne, je mange et je me marie avec les femmes. Et il a dit, celui qui se détourne de ma sunna ne fait pas partie des miens. Ça fait partie de la sunna du prophète sallam de se marier. Mais on ne se marie pas n'importe comment. On regarde le côté religieux, on regarde le comportement, on regarde l'apparence. L'apparence, elle est hyper importante. Vous savez, des fois, il y a des gens qui veulent se marier et qui ne se regardent pas. Ils vont faire une rencontre, vous connaissez le terme, hein, muqabala. Hein? Ils vont faire une muqabala, puis le frère, tu lui dis alors c'était comment? Tu dis, Wallah, je ne l'ai pas vu. Pourquoi tu ne l'as pas vu, akhi? Nahshem. Et la sœur, frère, ça va physiquement? Je sais pas. Comment ça, je sais pas? Vous savez, pour ce qui est du regard, Allah tabaraka wa ta'ala, il dit Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Dit aux croyants, écoutez bien, de baisser pas leur regard de manière absolue, une partie de leur regard. Regardez Tafassir. Une partie de leur regard, c'est-à-dire quoi? Nadar al-shahwa. C'est-à-dire le regard lié à quoi? À shahwa. En dehors de nadar al-shahwa, c'est-à-dire quoi? Si ce regard n'est pas lié à quoi? Des envies, l'homme a le droit, c'est autorisé en islam, lui, tout comme la femme, de discuter avec une personne du sexe opposé en se regardant avec respect, avec les règles, etc. Ok? Donc c'est autorisé tant qu'il n'y a pas de shahwa. Mais quand il s'agit d'une rencontre pour un mariage, il est recommandé de regarder la personne en face. Là, on ne parle plus d'autoriser, mais il faut que tu la regardes. Et toi aussi, ma sœur. Et
Le prophète sallam, c'est ce qu'il a enseigné. Hein. Pas dans un hadith, dans plusieurs hadiths. Il a dit au compagnon, l'as-tu regardé? Il lui a dit, va, retourne, regarde là. Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu, il se cachait pour regarder une femme qu'il voulait épouser, jusqu'à ce qu'il avait en elle ce qui l'intéressait. C'est un compagnon du prophète sallam. Vous imaginez? Donc il faudra se regarder. Pourquoi? Pour que je trouve ce qui me plaît en lui, en elle, pour pouvoir me marier. Également, le côté financier. Le côté financier, on en a parlé tout à l'heure. Dans le hadith de Fatima bint Qais, radiyallahu anha, le prophète, il sait que cette femme, elle est demandée par deux hommes, et il lui a dit quoi? Il lui a dit, n'épouse pas un tel, car il n'a pas de sous. Ne te marie pas avec lui, il n'a pas d'argent. Il ne va pas pouvoir quoi? Assumer le foyer. Donc, on voit bien qu'on n'a pas à être matérialiste, mais pas venir non plus sans rien du tout et dire, voilà, moi je veux marier avec ta fille. Ok? Et un critère qui est demandé, et ce critère-là, c'est une préférence et non une obligation, c'est de choisir une femme dans la mesure du possible qui soit vierge. Ok? Le prophète sallam, dans le hadith de Jabir qui est rapporté par le Bukhari, il lui a demandé, il lui a dit, mais pourquoi est-ce que tu n'as pas épousé une fille qui est vierge? Maintenant, il y a une question. Moi, quand je vais me retrouver dans une situation, je suis avec une femme, je suis en train de discuter avec elle de mariage. Je peux lui demander si elle est vierge ou pas? Si la femme, elle était mariée avant, forcément, elle a eu des rapports avec son mari. Ok? Mais si cette femme-là n'a jamais été mariée, tu ne poses pas cette question, tu n'as pas le droit. Non, tu n'es pas sérieux. Mais donc, comment je fais? Ça veut dire quoi, comment tu fais? À partir du moment où tu as mené une bonne enquête pour obtenir des informations sur cette sœur et que tout colle, tout est nickel et tu vois que ce qui apparaît c'est de la piété, khalas, c'est terminé. Non mais attends mon frère, mais c'est pas possible, il faut que je lui pose la question. Donc tu veux l'obliger à dévoiler son péché. Ça c'est autorisé ça en islam? De faire un péché, de dévoiler son péché? C'est pas permis. Vous avez remarqué une chose, j'ai dit quoi ici? J'ai dit qu'il était recommandé, d'accord, de choisir une fille vierge. Mais quand on regarde dans la vie du prophète, alayhi salatu wassalam, il n'a eu que Aïcha radiallahu ta'ala anha parmi ses épouses qui étaient vierges. La plupart de ses épouses ne l'étaient pas. Donc ce n'est pas une condition obligatoire, mais ça reste quelque chose que le prophète sallam a quoi? A recommandé, a encouragé. D'accord? Donc s'il vous plaît, venez pas me dire oh regardez comment il parle des femmes qui... Non, je suis en train de vous citer des textes. D'accord? Et j'ai dit que ce n'était pas une condition. Et le prophète sallam lui-même, la majorité de ses femmes n'étaient pas vierges. Avant cela, elles avaient déjà connu des mariages. Ok? Concrètement, mon frère, il faut que tu nous donnes des solutions. Là aujourd'hui, tu parles des critères, ok, on l'entend. Et dans ces critères, il y a aussi un point qui est hyper important à prendre en compte. Vous savez, c'est quoi? C'est le côté psychologique de la personne qui est en face de nous. Ok? L'analyser moralement, psychologiquement, l'environnement dans lequel il vit, intellectuellement. Tous ces points-là, c'est des points qu'il faut quoi? Décortiquer. Et généralement, ça se fait au bout de plusieurs rencontres qu'on fait. Mais mon frère, là, tu nous parles de rencontres, en même temps, tu nous dis qu'on ne peut pas s'isoler, donc comment on fait? Alors, je vais essayer d'aller droit au but, Inch'Allah. Écoutez attentivement, s'il vous plaît. Toute personne qui va lui-même aller dans les réseaux sociaux ou dans la rue, arrêter une fille, prendre son numéro, son snap, parce que c'est fini son numéro, hasra. Moi, je suis encore avec les anciens exemples, Mahdi. Je n'ai pas les mises à jour. Ils se parlent entre eux, ils disent, t'as un snap, t'as un Insta. Je n'ai jamais communiqué avec quelqu'un comme ça. Jamais. Mais bon, c'est comme ça qu'eux ils font. Et le muhim, les personnes qui échangent de cette manière-là, vous êtes d'accord avec moi qu'une fois qu'ils ont trouvé que la personne était intéressante, belle, marrante, qui colle, ça match, hein? Une fois qu'ils ont trouvé tous ces points, qu'est-ce qu'ils disent? Bah vas-y, on fonce, on y va. Très bien. Mais il y a un point qui est problématique dans cette histoire. Vous savez, c'est quoi? C'est que vous ne connaissez pas la réalité de la personne que vous avez en face de vous. Cette réalité-là, vous pouvez la connaître par le bouche à oreille des gens qui connaissent ce frère ou cette sœur. Et c'est pour ça que ces gens-là, généralement, ils ont plein de surprises après le mariage. Tandis que, si on fait les choses inversement, le frère Abdullah, il veut se marier, d'accord? Abdullah, il craint Allah. Abdullah, il demande dans son réseau
les frères qui connaissent, qui parmi eux certains ils sont mariés, les femmes connaissent des sœurs, il parle également à sa famille. Des fois c'est un peu compliqué d'en parler à papa et maman, les frères et sœurs, ou tout simplement ils n'ont personne à nous proposer. On en parle dans notre réseau déjà, les gens qu'on connaît. Quand ils vont me parler d'une sœur et qu'ils disent à Abdullah, tu sais quoi Abdullah, il y a une sœur, elle te colle, elle te correspond à 100%. Regarde bien, elle est dans la religion, de la même origine. C'est pas obligatoire, mais c'est vrai que ça rapproche énormément quoi, les relations familiales, etc. D'accord? Cette sœur, elle est pieuse. Cette sœur, elle est ceci, cela. Abdullah, il l'a même pas encore vue. Il a un paquet d'informations comme ça qui est solide. Et pas par un seul canal, par plusieurs canaux. Le jour où il va rencontrer Khadija, qui elle également, elle s'est renseignée de la même manière sur Abdullah et elle a eu un paquet d'infos. Mais avant de s'asseoir, déjà ils savent que devant eux, c'est pas des mythos qu'ils ont. Alors qu'aujourd'hui, quand vous allez tout seul à la recherche d'une personne et vous passez pas par un bouche à oreille, il arrive souvent, sans généraliser, qu'il se passe quoi? Qu'il y ait des déceptions derrière. Ah, il m'a caché ça. C'était un menteur. Donc le bouche à oreille. Attends, Smahli Nader, t'es sérieux là? Tu veux qu'on fasse comme les anciens? Est-ce qu'on est d'accord au moins sur une chose? Les anciens, leur mariage, ils sont plus stables que les nôtres. Allô? Ils sont plus stables ou pas? Je vous dis, moi, tous les problèmes de couple que j'ai gérés, ça fait combien de temps vous êtes mariés? Ça fait 4 mois. J'en peux plus. Mais ça fait 4 mois, Rabbi Hidik, ma soeur, doucement, attends, 4 mois, t'as rien connu du mariage. Le frère, ça y est, c'est fini. J'ai trop patienté. 4 mois. 4 mois. Mes chers, ils sont devant moi, ils savent de quoi. Il n'y a pas de maturité, il n'y a rien. C'est n'importe quoi. Donc comprenez, Allah yabarik fikum, que le bouche à oreille, faire jouer ces réseaux, ça nous permet avant même de nous asseoir avec la personne d'avoir un aperçu complet. Il a ça comme vice, ça comme défaut, il est avare, il est ceci, il est cela, etc. etc. On ne s'est même pas encore assis, on a un aperçu, il est parfait. Maintenant, il faut quoi? Qu'on s'assoie, qu'on discute. Et quand on s'assoit, est-ce qu'il est obligé, le papa, de rester sur le même fauteuil à côté de moi, il est comme ça? Tfadal Waldi, tkallim. C'est pas obligatoire. La religion, ce qu'elle impose, c'est qu'il ne soit pas isolé. Il ne soit pas isolé, car le troisième, c'est le diable. Donc n'importe qui de la famille, homme ou femme, à partir du moment où il est dans la même pièce, ils ne sont pas isolés. Ah ouais, mais je croyais qu'il fallait un mahram. Mais on ne te parle pas de voyager, pourquoi tu me parles de mahram? On te parle ici d'avoir une tierce personne qui bride la discussion entre vous. Sa présence, elle vous freine. Vous suivez ou pas? Donc si jamais vous êtes en train de discuter, vous pouvez discuter avec la sœur, ok, dans un logement ou chez elle, chez toi, avec bien évidemment une tierce personne, ok, ou même à l'extérieur si les familles ne préfèrent pas que la rencontre se fait de cette manière-là. Mais s'il vous plaît, barakallahu fikum, tapez à la porte comme des hommes, ne sautez pas par la fenêtre comme des voleurs. T'es intéressé par une sœur? Va pas s'il te plaît, passer par derrière comme ça et tu cherches son numéro, son snap et tu commences à la travailler, tu la cuisines à petit feu. Et de l'autre côté c'est pareil. Arrêtez, craignez Allah. Vous croyez que le haram, ça a des conséquences mielleuses, mais depuis quand? Depuis quand? Ces gens-là, ils souffrent pendant des années. Donc, passe par quoi? Par la porte. Tape à la porte. Annonce-toi comme un homme. Ami, salam alaikum. Ou par le biais de quelqu'un qui est intermédiaire. Je veux demander la main de ta fille. Et après les discussions que tu vas avoir avec elle, c'est pas une discussion ikhlas safi. Non. Il en faut plusieurs. Ok, c'est pas délimité par un nombre. Dans la religion, il n'y a pas tu fais 20 muqabalas, c'est bon. Non, t'en fais assez. Pourquoi? Pour répondre à la plupart des questions qui sont hyper importantes. Et s'il vous plaît, quand vous posez des questions qui sont sensées. On les voit, ils impriment les 100 questions là sur internet. Ça muqabala. Question numéro 28. Est-ce que tu vas acheter une maison à crédit? Non, attends, je coche. Question numéro 29. Est-ce que tu manges halal, ça veut dire tout le temps ou c'est... Arrêtez. Soyez humain, soyez naturel. Il y a des questions qui sont hyper importantes, qui concernent le dîn, qui concernent la famille. Je suis trop famille ou peu. Également, je suis quelqu'un qui parle beaucoup ou pas. Je sors beaucoup ou pas. Je veux travailler ou pas. Je veux vivre en France ou pas. Les principales questions.
Mais ils nous ont fatigué la tête avec leurs trucs de robots là, c'est des machines les gens, c'est plus des humains. Ok? Donc posez-vous ces questions-là, discutez de manière apaisée et en parallèle il y a quoi? Il y a le mashura et l'istikhara. Vous êtes toujours là en train de concerter les gens qui sont autour de vous, qui ont de l'expérience, vos parents entre autres, ok, vos grands frères et sœurs, ceux qui vous ont précédé dans le din, et également la prière de consultation. La prière de consultation. Bien évidemment, la prière de consultation, on ne la fait pas qu'une fois. On la fait plusieurs fois jusqu'à ce qu'on voit clair. Mais mon frère, la prière de consultation, je la fais et je vais dormir direct pour voir le rêve. C'est pas comme ça que ça se passe. Je fais istikhara, il est possible que je vois un rêve, il est possible que j'en vois pas. Mais la réponse de la prière de consultation, c'est soit les choses se facilitent, soit elles deviennent difficiles. Si elles se facilitent, fa biha wa ni'mat. Alhamdulillah, je suis sur la bonne voie. Les familles s'entendent bien, on a discuté, ça va bien, l'ambiance est plutôt apaisée. Mais si c'est l'inverse, plus j'avance, plus c'est des complications, pose-toi 1000 questions. Est-ce que tu penses vraiment que c'est un bien ce projet? Et gardez une chose en tête, c'est qu'Allah sait il est où votre bonheur. Ok? Il se peut que ton cœur soit attiré par ce frère ou par cette sœur et finalement ce n'est pas un bien pour toi. Donc multiplie les prières de consultation. Si tu vois que toutes les portes se ferment, mais comprends le message de ton Seigneur. Il est en train de te dire que ce n'est pas pour toi ça. Il faudra que tu acceptes ton destin. Et t'inquiète pas, ce qu'Allah t'a écrit comme rizq sur terre, tu ne quitteras pas cette dunya avant de l'avoir quoi? D'avoir reçu. Donc le réseau du bouche-oreille, il est parfait. Vous suivez? Bouche-oreille, il est parfait. Avant même de m'asseoir, j'ai déjà un aperçu, j'ai déjà plein d'informations et il suffit plus quoi? Qu'on s'assoie, qu'on dialogue, qu'on discute, qu'on se regarde et qu'on échange avec respect. Mais après la discussion 3-4 muqabala, est-ce qu'on peut continuer à échanger par téléphone? Parce que normalement c'est bon. Vous voulez vraiment le faire? Mettez une troisième personne dans un groupe WhatsApp de votre famille, de cette manière vous n'êtes pas isolé. Ok? L'idée vous l'avez bien comprise. Tu t'isoles, tu mets en danger ta religion. D'accord? Il y en a maintenant, ils vont me dire, mon frère Nader, regarde, d'accord, je l'entends. Réseau, autour de moi, bouche-oreille. Eh mon frère, moi là où j'habite, c'est Sahara. Il n'y a ni réseau ni walou. Et voilà, les gens ils se connaissent tous, il n'y a pas le profil que je recherche. Comment tu veux que je fasse? Eh bien, il y a quelques années de cela, par la grâce d'Allah Azza wa Jal, j'ai été moi et un frère, hafidhahullah, un ami d'enfance, on a monté un site que beaucoup d'entre vous d'ailleurs connaissent. Un site qui justement a pris l'idée du réseau et l'a agrandi à l'échelle pas nationale. Ça a dépassé plein de frontières. Ce site, certains parmi vous le connaissent, c'est le site mynisf.fr, mamoitié.fr. Le site, il s'appelle mynisf.fr. Dedans, ce sont des milliers de personnes qui sont inscrites. Dedans, je l'ai supervisé pendant plusieurs années. Le mois d'avril dernier, j'ai lâché le côté supervision religieuse et je m'en suis détaché pour d'autres projets. Jusqu'à cette semaine, je parlais avec un des admins du site. Il m'a dit, on supervise 140 rencontres par semaine. Vous entendez ou pas? 140 rencontres par semaine. Avec des conditions hyper strictes. Pourquoi? Parce que dès le départ, quand on a lancé ce projet avec le frère Hafidhahullah, on est parti sur un principe qui est le suivant. Toute sœur qui s'inscrit dans ce site, on doit la considérer comme notre sœur de sang. Si on n'est pas capable de la protéger comme notre sœur de sang, ce n'est pas la peine, on ferme le site. Et je tiens à annoncer 2 points. 1, c'est que je n'ai jamais été salarié de ce site. 2, jusqu'à maintenant, je ne le suis pas. Grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, on a fait ça pour Allah subhanahu wa ta'ala, on en espère la récompense. Et le site, il tourne encore. Il relie des centaines de personnes. Les mariages, masha'Allah, tabarakallah, il y en a eu plein. Avant, je supervisais moi-même des rencontres dans mon bureau, il y en avait des dizaines par semaine, physiques. Maintenant, avec Zoom, et vous savez que Zoom, ça a facilité énormément les échanges des gens qui sont éloignés, il y a 140 rencontres qui sont faites par semaine. Et c'est un moyen solide. Et je vous le dis tout de suite, toutes les personnes qui ne sont pas sérieuses, ce n'est même pas la peine de vous aventurer à rentrer dans ce site. Vous allez être éjecté rapidement. Aussitôt arrivé, aussitôt éjecté et remboursé. Non mais je vous le dis vraiment. Et wallahi wa rabbil Kaaba, j'ai juré par Allah, je n'ai aucune intention commerciale dans ce que je dis, c'est le wajhillah azza wa jal 100%. Il y a eu trop de mariages, trop de messages qu'on a reçus où les gens ils sont hyper contents. Pourquoi? On a juste agrandi le réseau. Il y a des fiches que vous allez remplir, puis après vous allez regarder les profils, il y a des filtres selon les origines, les âges, etc. Et si vous voulez rencontrer une personne, c'est un admin du site qui va lui-même
se charger de vous faire cette rencontre avec une tierce personne. Quelqu'un de votre famille ou bien une tierce personne, etc. Et bifadlillah azza wa jal, c'est quelque chose qui marche très bien. Maintenant, ce n'est pas un appel à tout le monde doit aller sur ce site, non. Mais là, on est en train de vous proposer des alternatives. Parce que quand on ordonne le bien et on interdit le mal, on ne peut pas être là à dire c'est interdit sans proposer d'alternatives. Il y en a maintenant, alhamdulillah. Il y en a. Et grâce à Allah azza wa jal, et je le répète, c'est hyper sérieux. Enfin, mes frères, mes sœurs, barakallahu fikum, retenez une chose s'il vous plaît. Celui qui va faire les choses dans les règles, sachez qu'il va obtenir la baraka d'Allah subhanahu wa ta'ala, la bénédiction d'Allah. Et toute personne qui veut prendre le chemin du diable, mais comment voulez-vous qu'il soit apaisé, qu'il vive une vie saine et bénie par Allah subhanahu wa ta'ala? Mais comment celui qui prend un mauvais chemin, forcément, ça paye mal. Ouais, mais mon frère, regarde, moi quand même, ça fait longtemps que j'attends. Continue à patienter et fais preuve de piété. Et invoque Allah. Et sachez une chose, si Allah tabarak wa ta'ala vous a écrit de ne pas vous marier ou vous remarier, c'est pas la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde. On fait les causes qui nous ont été autorisées par notre religion. Si Allah tabarak wa ta'ala me facilite, fa biha wa ni'ma, alhamdulillah, Allahumma lak alhamd. Si Allah tabarak wa ta'ala me facilite pas avec toutes les causes que j'ai faites de me marier, parce que un tel n'est pas mon origine, ou parce que certains disent qu'ils ne sont pas favorisés physiquement, patientez. Patientez, faites preuve de piété. Ce qu'Allah vous a écrit, vous inquiétez pas. Vous ne quitterez pas cette dunya avant de l'avoir quoi? De l'avoir eu. Si Allah tabarak wa ta'ala, il ne vous l'a pas écrit, patientez. Ok, fait le Jannah, il n'y a personne qui est célibataire. Et le laps de temps sur terre, il est très court. Et regardez, pour ceux qui ont 20 ans, il est possible, j'ai bien dit, il est possible que vous ayez déjà fait un tiers de votre vie. Le prophète m'a dit, ma communauté vivra entre 60 et 70 ans, peu d'entre eux dépasseront cet âge. Ceux qui ont 30, 40, il est possible qu'on ait déjà fait quoi? La moitié, voire 2 tiers de notre vie. Allahu a'lam, on va vivre combien de temps? Mais le temps, le passage sur terre, il est trop rapide. Vous voyez? Donc le plus important, c'est quoi? Moi, je tiens à mes principes. Je faiblis pas. Je tiens à mes valeurs. Et commence à me dire, ouais, je t'aime, t'es la plus belle. Oh là là, quand je regarde dans tes yeux, je me noie. On dirait ceci, on dirait cela, ceci, cela. Ok, tiens, la porte de papa, elle est là. Marhaba. Non, pas maintenant. D'abord, j'ai besoin de te connaître. Mais fais connaissance avec moi, avec les règles qui ont été dictées par la religion. Vous n'êtes pas à l'abri. J'aimerais que vous enregistriez, s'il vous plaît, que des tonnes de musulmans et de musulmanes se sont fréquentés et se sont isolés sans avoir une tierce personne avec eux, et ils ont fini par tomber dans le zina, dans la fornication qu'Allah a interdit. Wala taqrabu zina, n'approchez pas la fornication. Enfin, j'implore Allah subhanahu wa ta'ala de faciliter à mes frères et à mes sœurs de se marier. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de vous accorder la piété, de vous bénir, de vous protéger des troubles, de vous faciliter de tenir à votre religion même si c'est difficile. J'implore Allah tabaraka wa ta'ala d'accepter de votre part et de la mienne. J'implore Allah azza wa jal de faire de nous des gens salihin, muslihin. Il n'y a pas de recette magique, vous l'avez bien compris. Sois pieux, invoque Allah, fais preuve de patience, ouvre les portes qui te sont autorisées, fais les causes, et on vous en a cité quelques-unes. Si Allah tabaraka wa ta'ala t'a écrit de te marier rapidement, ou dans 5 ans, ou dans 10 ans, ou de ne pas te marier, il ne se passera finalement que ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a écrit. As'Allah subhanahu wa ta'ala an yanfa'ani bima qultu wa yanfa'akum bima sami'tum. هذا ما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وبارك